dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Lucie accepte la demande de Very afin d'obtenir des informations capitales sur le tueur, Victoire joue les briseuses de couple, et Soraya et Rémi font quelques changements chez les Bédillard. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 10 janvier dans Demain nous appartient. Very décode un étrange schéma dessiné par le tueur. En fouillant dans les affaires de Castillon, le suspect principal de l'enquête, Marc Very tombe sur un étrange schéma qui l'interpelle et qui semble constituer un indice important. Mais il refuse d'en dire plus à Lucie avant que celle-ci n'accepte sa demande de la veille et se fasse belle pour déjeuner avec lui dans sa cellule. Comprenant que si est le seul moyen de faire avancer l'enquête, Lucie s'exécute. Elle enfile sa plus belle robe et retrouve Marc pour un repas en tête-à-tête. Le tueur aux alliances lui confie qu'il a enfin l'impression de vivre un premier rendez-vous avec elle, mais Lucie n'a pas le temps de jouer et veut des réponses. Very lui demande alors une dernière chose avant de lui dire ce qu'il sait, il veut qu'elle l'embrasse. Lucie est réticente mais finit par accepter, sous les yeux d'un Karim en colère qui pense que son ami est en train de perdre pied. Après avoir eu ce qu'il voulait, Very explique à Lucie que le schéma dessiné par Castillon correspond au plan de la salle d'audience dans laquelle a eu lieu son procès. Les croix représentent donc des emplacements dans la salle et le fait qu'il y en ait 4 signifie que le tueur va faire une 4e victime. Lucie, Martin, et Karim se rendent donc dans la salle d'audience en question et découvrent que le dernier emplacement visé est celui du juge. Pour Martin, n'importe quel juge peut être la cible du tueur désormais. Mais une suite de chiffres, 220 116, écrite par le meurtrier à côté de la croix en question, pourrait bien les mettre sur la voie de la future victime une fois déchiffrée. Le soir venu, alors qu'elle boit un verre avec Fred et peine à rester attentive, Lucie a une révélation. Elle appelle Karim et lui demande de vérifier si 220 116 correspond à un numéro d'écrou. Et effectivement, si est le numéro d'écrou de la juge Laurence Moiret, qui sera donc la prochaine victime. Victoire joue les briseuses de couple à l'hôpital. Samuel Chardot demande à Victoire si Amanda, qui lui a visiblement tapé dans l'œil, est en couple ou célibataire, et la jeune femme, qui semble y voir une occasion de mettre un terme à la relation entre Georges et Amanda, répond que cette dernière n'a personne dans sa vie. Chardot tente donc une approche, complimente Amanda sur son sourire, et lui raconte qu'il a récemment eu le cœur brisé, lui faisant ainsi croire qu'il est en confiance avec elle et arrive facilement à lui parler. En rentrant à la coloc, Victoire raconte à Georges qu'elle a vu Chardot draguer Amanda et que celle-ci ne semblait pas insensible à son charme. Georges, étonné, ne sait pas trop ce qu'il doit faire et Victoire lui conseille de se demander s'il a vraiment des sentiments pour Amanda, ce qui ne semble pas être le cas. Plus tard, alors que Chardot propose à Amanda d'aller boire un verre, Georges débarque à l'hôpital en compagnie de Victoire et demande à sa petite amie de rassembler ses affaires et de le laisser tranquille. Amanda tente en vain de s'expliquer, tandis que Chardot, lui, comprend que Victoire cesse de se moquer de lui. Pourtant, plus tard dans la soirée, Victoire surprend Georges en train de prendre de la chantilly dans le frigo et comprend qu'il cesse de rabibocher avec Amanda. Soraya aide Rémi à se sentir davantage chez lui. Rémi ne se sentant pas vraiment chez lui chez les Bédillard, il fait à nouveau part à Soraya de son envie d'avoir un appartement rien qu'à eux, mais la jeune femme ne se sent pas prête à déménager pour le moment.
Avec son père en prison, elle a besoin d'être auprès de sa mère et de Nour en ce moment. Mais Soraya a tout de même une idée pour aider Rémi à se sentir davantage libre et chez lui, redécorer un peu le salon familial. Une idée qui ne semble pas enchanter Leïla de prime abord, qui se laisse tout de même convaincre afin de garder sa fille auprès d'elle. Mais en fin de journée, lorsqu'elle rentre à la maison et découvre tous les changements opérés par Soraya et Rémi dans la salon, déco vintage à la pluie, Leïla peine à cacher sa déception et son malaise, notamment face à ce nouveau fauteuil qui sent le renfermer. 나